Tu es là. Donc quand j'ai là, ça reste toujours au même endroit. Je vais faire un direct Facebook pour parler de toi. Là, tu avais vu ma blouse de la clinique là. Ma blouse pour la clinique là que je mettais là. Hein? Là, je suis un peu déçu de toi. La aération. Il faut descendre la poubelle là. Grâce, je ne suis pas contente de toi. Grâce, est-ce que tu as entendu que j'ai dit que je ne suis pas contente de toi?
Je te soupçonne pour beaucoup de choses. Tu ne me réponds pas. Bonjour Eric Kameni. Tu prends l'image pour aller voir avec. Connectez-vous, partagez au direct. Good morning, Jacqueline Tognan. How are you? Je ne parle pas vite. Il n'y a pas trop de mégas au Cameroun. Alors, restez sans Internet. Si on pouvait même vous supprimer Internet là-bas, ce serait bien. Et toi qui décides de comment et quand je parle. Merci Christiana Mafotine, je viens de me réveiller comme ça. J'ai bossé nuitamment. Bonjour Joanna Ekedi. Bonjour. Alors, cette page, on me l'avait suspendue pour quelque temps parce que la page au cœur des mystères, où c'est de quoi, où c'est le mystère de quoi, la page au cœur des mystères des sorciers a été venue signaler massivement ma page pour des raisons qui sont connues d'eux, pas de moi. Et il y a un de leurs... Ils sont venus m'attaquer. Ils disent que ils vont sortir les papiers parce que comme ils sortent toujours les papiers sur les gens, ils disent qu'ils vont sortir les papiers qui, selon laquelle le gouvernement camerounais m'aurait payé beaucoup d'argent. Ah, hop, là, je suis milliardaire, là. C'est bon, là, hop, aïe. Et ça m'a seulement fait rire, d'autant plus que même les personnes à qui je fais du bien me demandent même avant de m'envoyer de l'argent parce que l'argent étant le nerf de la guerre, je me dis que même pour prendre l'argent à l'aide du verso, même pour prendre l'argent à quelqu'un, il faut bien réfléchir parce que il faut savoir la provenance des fonds. Alors, avant de... Excusez-moi, je vais faire un effort de m'asseoir parce que c'est plus confortable. Avant de revenir sur l'actualité politique au Cameroun, bonjour Laure Péril et Labi. Avant de revenir sur l'actualité politique au Cameroun et vous donner mon avis, hein, vous savez que moi,
je fais mes sorties, une place, et je donne mon avis sur l'actualité politique au Cameroun. Et nul n'est sans ignorer que je serai maire ou député au Cameroun. Je serai soit le maire de Bakou, parce que je veux la place de Amedek, le maire actuel de Bakou, soit je serai député en Ngaoundéré, parce que je veux la place de l'ancien député de Ngaoundéré. Ça, je lui avais dit ça depuis des années. I don't care. Dans les années à venir, je serai soit maire, soit député. Donc, je dois commencer maintenant à nettoyer ma chaise. Afin que nul n'en ignore, je dois commencer maintenant à nettoyer ma chaise. Et c'est le nettoyage. C'est le nettoyage. Ne venez plus me raconter des histoires parce que Facebook, c'est mon bureau. Vous entendez avec quoi? Avant de venir sur l'actualité politique au Cameroun, les micmacs qui se passent là, je vais d'abord commenter les actualités sur la toile. Il nous a été dit qu'une dame, je nommée Tchakala, qui prend les mineurs, les enfants dans les berceaux, on nous a dit qu'ils avaient un problème de couple. Mais sauf que nous, on n'en a rien à foutre. Que ce soit du buzz ou la réalité, franchement, je vous avais dit que cette Tchakala-là, c'est une femme très impulsive. Et puis, le mboma qu'elle a dans son ventre là, ça l'agite. Parce que j'aurais entendu que le petit jeune Oposa Kepokere, le petit, je pense que je vais rester encore en position couchée, hein, parce que mine de rien, je perds mes forces là. Je suis en train de me vider de mes énergies. Le petit Pouya Kepokere qu'elle est partie prendre au Cameroun là. Je vous avais dit ici là que, sauf si c'est la femme de votre vie, une femme que vous avez connue étant jeune, vous êtes venu en Occident et vous partez la chercher en Afrique. Ne prenez pas, ou l'homme, ne prenez plus les gens là en Afrique. Les gens là, ils ont dépassé, ils ont débloqué un autre niveau que c'est pas possible quoi. Vous entendez? Tchakala VIP qui est une femme très controversée, une roublade, une gourgandine des débits de boissons, une femme qui se sent à l'aise à poil. C'est-à-dire les vêtements la démangent, les vêtements la démangent. C'est-à-dire quand elle a les vêtements sur elle, elle se dit pourquoi est-ce que le Dieu si sage, l'architecte de l'univers, n'aurait pas créé les hommes et les aurait dispersés dans la nature nue afin qu'elle puisse ne pas enlever son caleçon pour ses multiples amants. D'accord? Et je tiens à dire aux gens, aux Suissards, je tiens à dire aux Suissards que j'arrive en Suisse à la fin du mois. Je m'adresse aux Suissards qui m'aiment bien. Donc, vous savez, il est ici clair et important et à noter que lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, de faire attention à votre vie privée. Il faut faire la différence entre la vie privée, la vie sociale, la vie professionnelle, la vie familiale, la vie secrète. Parce que les réseaux sociaux que vous voyez là, derrière les écrans, il y a certaines personnes qui, c'est le diable qui est derrière les écrans. Hein. Et en plus, pour une femme qui est un couteau à deux facettes comme Tchakala, une suceuse, elle devrait plus préserver sa vie de suceuse olympique. Parce que sur la toile, il y a les procureurs de la République comme les Lolita, la baronne de Suisse, qui n'aimeraient pas voir une femme qui suce si bien virer de l'autre côté. Surtout, Lolita n'aime pas voir une femme qui est dans son gouvernement. Parce que Lolita, que vous voyez là, elle a un gouvernement. Elle n'aimerait pas voir une femme qui se libère des entrejambes des autres femmes pour aller se mettre à aimer le fruit d'Adam. C'est-à-dire à aimer le bâtonnet d'Adam. Elle ne supporte pas ça, ça la démange. Elle devient très impulsive. Alors, la Tchakala VIP qui est une rabougrie spirituelle
et qui sait pertinemment que sa présidente, Lolita Labande, n'aime pas quand les gens traversent de l'autre côté, est allée au Cameroun avec la France qui est due aujourd'hui. Nous, on est là, c'est-à-dire même le boulot, avant, on avait plein de boulot, on nous sollicitait. Maintenant, tu es obligé de partager ça avec les gens qui sont venus avec le diable aux trousses. On appelle ça l'immigration clandestine. Tchakala est allé nous sortir un fils de Jézabel. Et après, elle vient nous dire qu'elle bagarre avec la police. Si je pouvais appeler la police de son secteur, elle leur dit qu'il ne faut pas intervenir pour des conneries comme ça là. Je n'aurais pas hésité. Parce que Tchakala, je ne l'aime pas. Je ne l'aimerai jamais parce qu'elle m'avait agressé verbalement. Vous entendez avec quoi? C'est pour ça que je me suis dit que je fais un direct pour donner mon avis sur ça. Moi, je voulais dire à Tchakala VIP que va te faire foutre, ma chérie. Va en enfer voir si nous y sommes. Et moi, je donne mon avis toujours quand ça finit de caqueter. D'accord? Et entre autres, on a eu pas mal de faits d'actualité sur la toile. Je n'ai pas donné mon avis parce que, comme je vous avais dit, cette page étant suspendue, l'autre page, Edwige Laure, c'est une page il faut que je sois chez moi. Il faille que je sois chez moi pour pouvoir l'avoir avec la connexion parce que il est sur mon téléphone du Cameroun, sur mon roaming. Les élections se sont passées au Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays qui a été sous occupation française. Et les pays sous occupation française sont en train de se révolter actuellement. Beaucoup de pays sont en train de se révolter. Je vais citer le cas de Burkina Faso, du Mali et même de la Côte d'Ivoire qui est en train de se battre pieds et mains pour sortir de cette dépendance. La dépendance affective. On est d'accord? Et la France a intérêt à ralentir certaines choses pour le bien fondé de la France. On a eu des élections qui se sont passées. On a eu des personnes qui se sont senties inspirées par les élections présidentielles qui se sont passées au Cameroun. Il y a même une dame qui nous a sorti un son. Le son là, c'est comme si c'était un envoûtement. Il y a des moments où parfois je suis dans mes pensées, je me surprends en train de chanter « Je m'envolerai et entier, je m'envolerai pour beauté popole. Je m'envolerai et entier, je m'envolerai pour beauté popole. » Sur ma page Edwige Laure Kameni, j'avais ressorti le lugubre visage de ces personnes qui souhaiteraient que le régime en place au Cameroun actuellement demeure ad vitam aeternam. Pour leurs intérêts personnels, vous allez voir par exemple un Bruno Bidjan qui a de multiples crimes à son actif. Il sait pertinemment que du moment où c'est le régime des reptiliens qui est encore au Cameroun, il va aller en prison, revenir, aller, revenir, il va faire ses va-et-vient. Mais en effet, pour lui, la prison, ce n'est pas une correction, ce n'est pas un centre de détention correctionnel. C'est un endroit où il part là-bas, satisfaire les désirs libidineux de ses nombreux amants. Donc, du coup, pour lui, si le régime change, il sera mis en porte-à-faux. Il a le crime de Brian Fombo qui n'a pas encore été résolu. Et le crime du journaliste qui était décédé là, dont on l'accuse d'être l'un des protagonistes de ces crimes macabres. Alors, ils défendent bec et ongle leur régime pour que ça s'éternise ad vitam aeternam. Mais alors, là où le bas blesse, c'est lorsque ils veulent empêcher aux gens de faire changer de régime. J'avais parlé de ça, je ne reviendrai pas sur ça. On a eu ce monsieur du paléolithique ancien, le journaleux, qui est parti en Côte d'Ivoire, qui s'est levé, qui a ouvert consciemment son crachoir et qui a craché sur tout le monde. Ça, c'est l'apanage d'un régime qui a fait 43 ans au pouvoir. Des gens qui se sentent détenteurs des clefs de l'univers.
Ils ne s'inquiètent de rien. Le pays leur appartient. Maintenant, quand on revient aux élections présidentielles, si je m'en tiens au fait que le Cameroun est très étroitement, très amis, liés. Ils ont un pacte de sang, de lien avec la France. Je pense que lorsqu'on idolâtrie quelqu'un, on devrait copier ses manières. En France, je vais vous dire, une élection ne met pas 15 jours pour passer en délibéré. C'est pas possible. Vous avez vu, dès qu'on fait les élections, au lendemain du scrutin, on nous dit qui est le président de la République du pays. Ça se passe comme ça ici en France. Sauf que nos dirigeants africains, ils veulent embastiller les gens qui osent se lever. Ils veulent aussi ne rien faire dans leur pays et venir se soigner en France. Venir se soigner. Mais alors, la question dont je me pose, c'est que ceux qui restent qui sur le coup de l'urgence se soignent là-bas. Il y a des docteurs qui sont dans l'opposition. Je m'arrête là. Vous savez que tout ce qui dure, c'est-à-dire quand on met une pause à quelque chose, ça veut dire qu'ils sont en train de tripouiller. Ils sont en train de faire leur messe noire. Ils sont en train de faire leur messe noire. Ils boivent le Dom Petros, ils dégustent du Dom Pérignon et ils trinquent à la santé du peuple camerounais. Ils laissent, c'est-à-dire qu'en spiritualité, lorsque, je vais vous dire, même quand vous avez un problème avec quelqu'un qui s'échauffe, vous vous calmez, le silence va contraindre la personne qui est en face de vous à se taire. Et lorsqu'il se tait, maintenant vous pouvez choisir de le recadrer ou bien de lui dire ce qui ne va pas. On appelle ça la stratégie communicationnelle avec des personnes qui ont les esprits échauffés. Donc, lorsqu'ils laissent le temps passer et après ils partent ramasser les enfants des gens au bord des routes, dans les quartiers, ils partent les embastiller parce que le slogan du régime en place au Cameroun, c'est enfermer les gens qui ne sont pas d'accord avec le régime en place. Lorsqu'ils font ça, c'est pourquoi faire? C'est pour laisser que les esprits qui étaient échauffés se calment. C'est des étriqués, hein? C'est des gens qui sont, voilà. Ils savent, ils ont appris à vous connaître. Ils ont compris que vous êtes sous le coup de l'émotion. Ils ont compris que vous n'avez aucune capacité de faire un bloc pour bloquer toutes leurs machines qu'ils mettent en place. On est d'accord. Ils ont compris que le Cameroun, c'est un peuple de gros bavards. Le Camerounais bavarde, mais au bout de la ligne, il ne dit rien de bon. Le Camerounais est jaloux. Le Camerounais est envieux. Le Camerounais aime marcher sur les pieds de son compatriote. Ça reste encore ma pensée. C'est-à-dire, c'est ce que je pense. Ne jetez pas une fatwa contre moi parce que je dis ça. C'est ce que je pense. Donc, compte tenu du fait qu'ils ont compris qui est le Camerounais et comment il fonctionne, son mode fonctionnel, ce n'est pas un peu, c'est-à-dire, quand je parle du Cameroun, je parle du 70%. Parce que les 30% que représentent les nordistes, je vous avais expliqué sur ma page Edwige Law, je vous avais dit que vous avez vu comment le nordiste, lui, il a la capacité c'est-à-dire, ils ont la capacité de se rassembler. Le nordiste, ayant vécu dans le nord du Cameroun, presque toute une partie de ma vie, l'homme nordiste, quel que soit le problème qu'il a avec son frère, il a une capacité assez spéciale de se rassembler avec son frère autour d'un plat de couscous, avec de la viande grillée et un peu d'huile dedans, et de dire que non, on soutient d'abord notre frère. Il y a aussi un peu les Bamouns qui font ça et les Bafang. Il y a les nordistes, les Bamouns et les Bafang. Les Bafang, eux, ils ne sont pas soudés. Mais ils ont la capacité de casser. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont imprévisibles. Avec eux, il faut s'attendre à tout. Mais le nordiste, lui, et le Bamoun, ils ont cette capacité de souder. Vous avez vu la mangue de la chanteuse Chakala VIP, qui, dès qu'elle a commencé à se lever, tous ses frères Bamoun se sont levés, ils ont ouvert un panel et ils sont en train de laver l'image de leur frère. Et ils vont amener leur frère, comme c'est d'abord un tchèlé, il va aller demander lui le Ngunda. Il aura son Ngunda. Et Chakala VIP, pendant ce temps, elle est en train d'appeler ses nombreux et multiples marabouts qui sont dans les 4 coins du monde. Elle, ça dit parce que c'est des filles
qui ne peuvent pas respirer si le marabout n'a pas toussé. Donc, c'était une façon d'expliquer cette problématique que le Camerounais a. L'Ivoirien, lui, moi, je l'ai toujours admiré parce qu'ils ont également cette capacité de se rassembler pour leurs intérêts. Mais le Camerounais n'est pas encore prêt. Même l'aide du verseau n'a pas réussi à nettoyer le cerveau de l'homme camerounais. L'homme camerounais regarde son frère, son compatriote comme un chien de faïence. D'accord? Son compatriote, c'est la personne à abattre. Ils sont dans une vuvuzela à outrance. Ils sont dans la vuvuzela à outrance. Et donc, nous n'y sommes pas encore. Ils sont en train de laisser d'abord les esprits échauffés se calmer. 15 jours, c'est suffisant en spiritualité pour que même la personne la plus rancunière au monde puisse passer à autre chose. Et pendant les 15 jours, qu'est-ce qu'ils font? Ils activent justement les femmes qui travaillent pour le régime nuitamment, pour le régime comme les Chakala VIP. Elles viennent vous sortir des buzz à 2 balles, du buzzing. Elles viennent vous sortir du buzz à 2 balles pour distraire les esprits, pour distraire les opinions, pour vous amener à penser à autre chose que les élections. Moi, je pense que, après ça reste mon avis, que les femmes comme les Chakala VIP là, on devrait les jeter dans les abîmes. Les abîmes là où l'architecte de l'univers avait jeté Lucifer. C'est là-bas qu'est sa place. Moi, je n'ai aucune empathie pour elle. Franchement. Considérer ça comme une non-assistance à personne en larmes. Moi, je n'ai aucune empathie pour des femmes comme ça. Tu ne peux pas avoir 60 ans. Parce que les femmes que vous voyez là, les femmes de l'Occident là, avec les bosses sur leur fesses là, elles ne se soucient pas des bosses qu'elles ont sur leur fesses. Elles aiment prendre les enfants qui crient à peine. Un enfant qui son pénis vient d'être circoncis. Parce qu'elles ont besoin de rajeunir. Quand vous voyez les nudes des femmes, c'est toujours les mères de 60 ans de l'Europe. Chakala n'a pas 48, elle a 60 ans. On est d'accord. Elles veulent toujours aller pervertir la jeunesse, c'est-à-dire des jeunes qu'on a d'abord fini de tuer leur poids au pays là-bas. Elles ramassent, c'est ça qu'elles ramassent. Mais, cette Chakala, tu veux nous expliquer que le gars bande mou. Tu es parti prendre un gars qui bande mou pour venir. C'est ici en Europe que tu vas redresser son bangala. Question. Hein? Question. Tu estimes que un garçon qui tu as dépensé des millions pour le faire venir en France, tu nous dis, tu veux nous faire croire qu'il a perdu sa libido, la libidine, ça ne va pas. Et tu es quand même allé le prendre. Tu as eu le temps d'avoir des rapports sexuels avec lui au Cameroun et tu n'étais pas... Parce que moi, je ne peux pas dépenser mon temps. En tant que sapiosexuel, après l'intellect, je regarde le bas-ventre. Ngondensi kwozo, ngondato shuzandensi kwozo fele. Tawu bono kwozo mansinji oba ngonnuosie. Ngande moma va fulkang, ngande moma fulkang. Tu n'as pas eu le temps de te rendre compte que le gars Bandemou au Cameroun, tu l'as ramassé, tu as mis dans l'avion pour venir nous polluer l'air ici en France. On était tranquille, on t'a rien demandé. Tu peux prendre un tchèle de cette temple-là. Un gars que, pour y fracasser Teni, tu viens nous imposer ça ici en France. Un gars qui tu dis qu'il est inculte. Au Cameroun, tu ne l'avais pas entendu parler français? Parce que moi, je ne peux pas, je ne touche pas à un homme qui est inculte, moi. Toi, tu es un homme inculte, tu vas venir ajouter ton incultisme sur le mien. C'est pas possible que 2 muets soient dans une même maison. Je n'accepte pas ça. Je préfère être sapiosexuel, aguerri, et gérer ma sapiosexualité tranquille. Alors, ce sont des femmes comme Chakala, comme ça, que le régime en place, ils appuient sur son bouton. Elle vient nous faire du buzz pour nous distraire. Et pendant ce temps, ils sont en train de fabriquer, c'est-à-dire ils sont en train de préparer ce qu'ils vont venir vous raconter. Sinon, mes très chers amis et très chers bien-aimés, ils auraient proclamé les élections présidentielles depuis. Vous avez constaté que tout l'engouement, le buzz qui était autour des élections présidentielles s'est éteint, non? C'est comme ça que le gouvernement fait. Ils ont compris votre mode opératoire. Manger, pisser, péter. C'est-à-dire que on dirait que vous suivez les 14 besoins de Virginia Anders à la lettre. Manger, péter, bouger, chier, bavarder. Voilà. Voilà le slogan des Camerounais. Insulter leurs compatriotes. Rabaisser.
Voilà le régime en place qui est en train de vous tourner en brique. On fait comment? Vous faites comment? Après le buzz de Tchakala VIP, il y a un autre rabougri qui viendra nous sortir un autre buzz. Et on est un pays qui tourne dans le buzz. Quand vous êtes dans le buzz à outrance, à quel moment je serai maire? À quel moment je vais occuper mon poste de député de la nation? Je vous pose la question. Hein? À quel moment voulez-vous que j'occupe mon poste de maire ou de Bakou ou de député de Ngaoundéré si vous vous comportez comme ça? C'est une question très simple et limpide que je vous pose. Moi, je suis dans la logique. Je suis une personne qui, c'est-à-dire que je suis en couple avec la vérité. Je vis en couple avec la vérité. Moi, c'est-à-dire la vérité, mon combat. D'accord? On est d'accord? Et c'est justement le fait que je dis des vérités très crues qui peuvent agacer les uns les autres. Mais ça, on a dépassé ça. Ok? Ils sont en train de tourner, de voir ceux qui partent faire leur dialyse, ceux qui partent faire la vidange de reins, ceux qui partent mettre le silicone sur leur manzette, ceux qui sont... Ils prennent le temps parce que le régime en place ne vous respecte pas. Le régime en place considère que le peuple camerounais ne mérite aucun respect. Parce que un peuple qui est respecté et respectable, on ne peut pas autant jouer avec vos émotions ainsi. Et là où le bas me blesse encore, c'est que vous cherchez, c'est-à-dire vous visez les personnes qui n'ont rien à voir avec la situation qui se passe. C'est-à-dire parfois vous vous perdez dans vos combats. Ok? Parce que j'avais fait une analyse logique de la situation actuelle au Cameroun sur ma page Edwige Law. J'avais dit que le gouvernement n'avait que deux choses à faire. Soit ils vont faire comme d'habitude, ils vont demander aux vieux de rester encore là-bas, puisque le vieux n'a plus toutes ses facultés intrinsèques. Et l'armée va prendre le pouvoir parce que le jeune qui doit normalement prendre le pouvoir, il faut des gens qui sont honnêtes, débonnaires et philosophes pour pouvoir amener ce jeune au pouvoir. Et comme ils savent que vous êtes émotifs, ils sont capables d'outrepasser ce jeune-là et de vous faire languir encore pendant beaucoup d'années. Soit ils s'entendent entre eux les fraternes là-bas, soit ils s'entendent dans la fraternité, ils donnent le pouvoir à Chiroma, il vient faire sa part. Et il s'occupe de nous conduire à la transition. D'accord? Excusez-moi, je me suis réveillé là. Et j'ai encore des cernes. Après le direct, je vais me rendormir parce que moi, je dors à compte-gouttes. Je rebosse ce soir. D'accord? On ne peut pas être dans un pays ayant autant d'esprit de lâcheté et croire que ça va bouger les lignes. Regardez un peu à Garoua. Dès que les gars ont commencé à sortir, ils viennent avec les mami wata, ils viennent avec les trucs là, ils commencent à pulvériser, ils commencent à balancer les gels lacrymogènes sur les gens et tout. C'est-à-dire que si vous avez constaté, au lendemain des scrutins, le régime en place a paniqué. Ils ont paniqué parce que eux, la seule chose qui les fait paniquer, c'est de perdre le pouvoir. Mais alors, ils finiront par perdre ce pouvoir. Qu'ils le veuillent ou pas, ils finiront par laisser ce pouvoir. Mais, je suis déçu parce que je n'aimerais pas qu'ils laissent ce pouvoir après beaucoup d'années parce que il y a une autre sorte de laisser le pouvoir là qui n'est même plus bon. J'ai entendu sur une émission où j'ai entendu un truc là, c'est qui a mis ça même, c'est mon homonyme Kemonia. C'est mon homonyme Kemonia. Kemonia qui accouche beaucoup là. C'est elle qui a mis ça dans l'un de ces trucs là, ça m'a fait rigoler, où le président de la République dit que vous allez partir du pays, les étrangers vont venir s'installer. Oui, je le lui concède. Mais toi-même là, ta famille qui est là, ben,
Vous croyez que vous allez rester là-bas au pays? Et essayez de voir l'histoire de Mobutu Sese Seko. Comment il a fini, comment ses enfants ont fini. Libérez le pouvoir, s'il vous plaît. La seule chose que je peux vous dire, c'est que libérez le pouvoir. Moi, je n'ai pas envie d'avoir la barbe blanche et les cheveux blancs avant d'occuper mon poste de maire de Bakou ou de député de Ngaoudéré. Rinen Jomo, 2 minutes. Attendez-moi. Oh là là. J'ai acheté une tomate que j'aime pas. Oh, le sel dans la nourriture. Oh, oh. Nyakaché. Viens. Non, je l'ai mis sur la chaise. S'il te plaît, viens dans la moulinette, tu écrases le gombo là. Elle est où ta caméra? Elle est sur le fauteuil là-bas. Viens m'écraser le gombo si Nyakaché. Nyakaché grâce. Écrase ça dans la machine. Viens écraser dans la machine grâce. Excusez-moi pour la pause. Hein. Ange Victorieux, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de te bloquer de ma page. Parce que tu sais, moi je vais te dire quelque chose. Vous êtes tellement lobotomisé de la cervelle que vous dites des choses. Et pourtant, je suis en train de répéter la même chose tous les jours. Vous avez une langue tellement perfide, mensongère, que vous dites des choses sur des gens qui sont vivants. Et j'ai une sainte horreur du mensonge. Là où tu me vois là. Le seul moment où je sors de ma réserve, c'est quelqu'un qui ment sur moi. Regardez le message de cette dame. Voilà, la reine, tu avais dit que c'est un jeune qui allait prendre le pouvoir. Je l'ai dit et je le dis depuis des années. Par la sorcellerie que vous faites sur les réseaux sociaux, moi, je vous ai dit que moi, je suis protégé contre le mauvais œil et la sorcellerie. Hein. Moi, j'ai atteint un degré de spiritualité qui, même les grands maîtres de l'univers, ils ont peur de moi. Hein. Arrêtez ça. J'avais bien expliqué ici qu'il y a un jeune qui était supposé prendre le pouvoir et que le président de la République, normalement, aurait dû le faire entrer dans le gouvernement pour qu'il puisse s'imprégner du gouvernement. Et c'est ce jeune qui devait amener le Cameroun dans son apogée. Hein, tu avais dit que c'est un jeune qui va prendre le pouvoir, non? Et c'est justement pour ça que vous êtes parti lécher le postérieur à Hiram, parce que vous avez cru que c'est Hiram et l'autre, le gars là qui a trop d'amants comme ça là. Il a trop de maris dans le gouvernement là. Donc c'est comme ça que vous entendez des choses. C'est un peu comme ça qu'il y a des moments où des gens, ils me prennent des captures d'écran d'une page qui usurpe mon identité et qui arnaque les gens. Ils viennent me dire, oui, la mère, tu as dit que tu es en train de faire la consultation gratuite. Wesh. Moi, Kameni, gaspiller mon temps pour faire une conversation gratuite au Camerounais, mais ça ne va pas arriver. Jamais de la vie, ça ne va jamais arriver. C'est quelque chose dont je me suis interdite formellement. Regardez ce que tu es en train de dire. Tu mens sur moi. Pourtant, je viens encore de répéter ça.
Faut arrêter. Le Camerounais, certains Camerounais, ils ont aussi cette mégalomanie, cette manie de mentir, de raconter des histoires, de déformer ce que les gens disent. Moi, j'ai un problème avec le français que je parle. Si vous ne comprenez pas mon français, alors allez sur d'autres pages. Laissez-moi tranquille. Oui, Johanna Ikedi. Je parle de Lily. Lily qui a trop d'amang un peu partout là. Donc, ceux qui me suivent depuis des années, depuis 15 ans aujourd'hui, ils comprennent mon langage. Parce que beaucoup de personnes se plaignent de moi. Parfois, il y a certaines personnes qui disent que je veux me faire voir. Non. Sauf que j'ai grandi dans un milieu, on peut dire universitaire. En fait, mon ex-épouse est un professeur des universités. Et c'est tout à fait normal que j'ai un français courant. Parce qu'on dit que tu ne peux pas être dans l'eau et ne pas boire l'eau. Donc, arrêtez vos mensonges à 2 balles. Parce que moi, je vois comment vous fonctionnez un peu là sur les réseaux sociaux. Tu vois une personne, tu vas sur sa page, elle t'engueule, tu te rends quand même compte qu'elle a fait une ligne avec 10 fautes. Tu te dis, ben, je vais aller voir le profil de la personne qui m'engueule. Et tu te rends compte qu'elle a quand même dit sur son profil qu'elle a un doctorat ou une licence à quoi, je ne sais. Mais à un moment donné, il va falloir que vous sachiez, vous arrêtez, vous mentez trop. Anyway, je vais pas m'éterniser sur ça. Moi, j'avais dit que ce pays, il y a un jeune que j'avais visualisé qui doit être normalement, c'est lui qui est l'élu qui devrait venir après le président de la République. Je me réexplique encore et je ne le ferai pas plusieurs fois. Arrêtez de mettre vos mégas de 100 francs CFA pour venir me vider les énergies. Je n'ai pas d'énergie à vous donner. Mais il savait qu'il n'a pas fait les choses à temps. Et maintenant, son entourage est en train de polluer l'atmosphère politique au Cameroun. Et en polluant cette atmosphère politique, il risque de nous faire arriver au fait que l'armée prenne le pouvoir. Et comme l'armée, c'est des incultes. C'est des incultes. La plupart d'entre eux achètent les diplômes là-bas à la poste centrale. Ils n'ont pas de limite. C'est des borderline. Borderline signifie aller au-delà d'eux. Borderline, c'est en anglais. Ça signifie aller au-delà d'eux. Donc, il est ici clair et à noter que s'il continue comme ça et que le président de la République aujourd'hui, il a perdu ses facultés intrinsèques, s'il n'a pas pu choisir son remplaçant, qui est ce jeune-là dont je parlais, son entourage va faire le chaos parce qu'ils veulent maintenir leurs avoirs. Oui, manifestation à Yaoundé. Mais alors, ils vont toujours utiliser un appareil répressif qui va dominer le spirituel, le temporel et le physique. Je pense que on est arrivé à un niveau où on devrait laisser les Camerounais choisir leur propre président. Et c'est-à-dire que le Cameroun est le seul pays au monde qui a un président de la République depuis des lustres. Le Cameroun est un pays, l'un des pays dans le monde qui a un président de la République depuis les lustres, et ce n'est pas normal. Le Cameroun est devenu la risée de tous les autres pays. Quand tu as un problème avec quelqu'un de... Il te dit seulement que voilà votre président qui a fait 1 million d'années au pouvoir, nanana, une façon de dire que c'est une façon... Oui? Vas-y. Tu écrases ou tu mets dans le truc. Direct dans la marmite au feu là. La boîte, tu l'as laissée là. Je sais pas. Le Cameroun est l'un des pays au monde où qui est devenu la risée. C'est-à-dire quand les étrangers disent ça, ça veut dire que vous êtes des lâches. C'est une façon très subtile dans le langage de communication de dire que vous êtes des lâches. Vous entendez avec quoi? Donc, moi, je suis un peu déçu parce que même si le Camerounais n'est pas encore prêt à s'asseoir autour d'une même table avec son frère camerounais. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que le Camerounais a l'esprit de leadership dans sa tête. Vous allez voir par exemple, il y a un mouvement qui a été créé ici en Europe qu'on appelle la basse. Il y a une femme dans ce mouvement-là qui est tellement imbue de sa personne. Elle n'a pas de parcimonie, elle n'a pas de diligence. Mais elle veut tellement se faire voir qu'elle ne peut pas laisser. Je parle de Sandy Boston. Puis Kukonvoka au tennis. Je parle de Sandy Boston. C'est-à-dire que
Ils ne parviennent pas à se rassembler. Elle veut être la chef dans la vie. Tant que le Camerounais n'accepte pas qu'on peut avoir un leader et se ranger derrière lui, le pousser, ça ne marchera jamais. Le monde n'a jamais fonctionné comme ça en jet saccadé. Tant que vous n'êtes pas ensemble, ça ne marchera jamais. Manifestation ou pas manifestation, lorsqu'on va venir avec des bombes lacrymogènes et des jets d'eau, c'est chacun qui va sauver sa tête. Et même quand on va choper quelqu'un, il va dire j'étais là-bas avec Paul, Jean et Janine. Le Camerounais n'est pas encore prêt à s'assumer. Politiquement parlant. C'est normal, Akwaba Dol. La police vient. Mais sauf que je vais vous dire une chose. Il y a une partie de l'armée qui est déjà prête à baisser les bras. J'ai vu sur les réseaux sociaux, comme tout le monde, lorsque je scrollais, je ne sais pas dans quelle ville, les gens qui étaient en train de casser, l'armée les observait. Vous entendez avec quoi? Donc, on est en train de, c'est-à-dire, on est en train d'évoluer vers un laxisme de la part de l'armée et ça ne saurait tarder. Mais, sauf que, pour ma part, je ne souhaiterais pas que l'armée prenne le pouvoir au Cameroun parce qu'ils sont très incultes. 43 ans dans le noir les a rendus très incultes. Ils sont tellement incultes que tu ne peux même pas, je ne sais pas quoi comme des étriquets intellectuels. C'est pas possible. L'armée ne peut pas gérer le pays. Parce que le monsieur qui est là, comme ils sont en train de truquer les élections là, le monsieur qui est là, ils sont encore en train de vouloir reconduire son mandat là, n'ayant plus ses facultés intrinsèques et spirituelles, sauf s'il a quelqu'un de confiance qui nous ramène ce jeune-là, afin que la parole s'accomplisse, lui et son entourage, ils vont chercher à semer le chaos et la terreur. Ils ont les armes, vous avez quoi? Ils ont des armes, vous avez quoi? Rien du tout. Sur ce, bonne soirée, au revoir.